Donc, j'ai brassé. On commence avec la bibliothèque akashique. Le voyage. L'équilibre dans un bureau. Un voyage encore, un nouveau départ. Donc, on a la bibliothèque akashique, un voyage qui est en préparation avec des sentiments, un bureau de travail qui peut être un bureau, disons, comme de juriste, visiblement, ou de scribe, parce qu'on a quand même la balance de la justice. Et de nouveau, un couple qui a des projets communs, qui commence à passer du temps ensemble et qui ont l'impression qu'ils vont pouvoir, disons, comme débuter un nouveau commencement, un nouveau voyage, un nouveau cycle. Ce sont des gens qui se retrouvent. Ce sont des gens qui sont liés à, qui ont une grande histoire dans les vies antérieures, puis qui sont reliés par le travail depuis longtemps. Donc, c'est des gens qui sont des érudits. C'est ce qu'on pourrait dire. Un couple qui est érudit. Puis c'est ça, on gravit une montagne, on y arrive en fait, et on travaille fort à la reconstruction des choses. À l'heure actuelle, c'est ça qu'on a. Et il y a une grande puissance d'énergie qui se manifeste. Donc, c'est une énergie qui se manifeste en termes de force qu'on ne peut pas, disons, comme ignorer. C'est une force d'une grande puissance. Une grande, grande puissance. Et qu'est-ce qui est vraiment fabuleux, c'est qu'on a une période où les vœux vont être exaucés. Donc, en termes d'abondance, en termes de paix, de pureté, c'est vraiment quelque chose de fantastique qui s'en vient avec une très grande force qui est une décision du divin, en somme. Donc, on ne pourra pas y résister. Voici, on a un homme qui a ascensionné de façon importante, puis dessus, on a la reine des forces. Donc, une femme puissante qui a beaucoup de capacités, qui est très polyvalente, belle, intemporelle, qui peut allier. C'est une femme qui est bénie par le divin. C'est une femme qui est protégée. C'est une femme qui est couronnée. En effet, c'est une reine. Donc, elle est sur l'homme qui a ascensionné. Là. Donc, autrement dit, on a un couple ici. Je pense que c'est le même couple qu'on retrouve ici, qui regarde la montgolfière quitter. Mais c'est des gens qui sont prêts à laisser aller un certain passé, qui sont prêts à recommencer quelque chose de neuf après avoir passé des épreuves très difficiles. On a l'apport de l'archange Uriel qui se manifeste dans cette lecture-là. Et encore une fois, le scribe. Donc, ça concerne vraiment des gens qui sont des personnes érudites. Et, voyez, on a la réunion qui arrive. Donc, on a disons, comme un couple qui regarde la montgolfière partir avec une certaine forme de difficulté. Ici, là. Avec une certaine forme de difficulté, la montgolfière, on la laisse partir. Donc, on laisse partir quelque chose. Et on a un couple qui travaille à ce lâcher-prise-là et qui réussit. Mais il y a quand même de la douleur, il y a quand même des réticences, on pourrait dire, mais les deux sont prêts à ça. Les deux sont prêts à laisser partir le passé. Donc, c'est ça ici pour ce couple-là.
Puis c'est une bonne chose parce que ça va nous amener les vœux exaucés, donc l'abondance qu'on disait. Puis ensuite de ça, ben, c'est en préparation d'une réunion qui est annoncée depuis longtemps. Donc, il y a une réunion qui arrive entre un homme et une femme qui ont passé beaucoup de difficultés, puis qui ont réussi parce que c'est des gens qui sont, d'abord, qui ont beaucoup de capacités, beaucoup de force intérieure, beaucoup de ressources, mais qui ont fait face à la destruction de ce qui avait été construit et qui travaillent à la reconstruction en ce moment de leur existence avec attention. Mais l'issue de tout ça, ça va être, disons, comme une réunion karmique. Ce sont des gens qui sont des érudits, donc ça peut être des avocats, ça peut être des notaires. Je pense essentiellement que ce sont des juristes. C'est ça, là, ces gens-là travaillent fort à tout point de vue, mais ce sont des gens qui développent énormément, qui ont dû accepter de laisser partir un passé aimé. Ça peut être, par exemple, laisser partir ses enfants. Ça peut être laisser partir une relation douloureuse qui a été toxique, par exemple. Ça peut être aussi de laisser passer des périodes de vie en relation de couple qui ont été difficiles, mal vécues, assaisonnées disons, comme des douleurs, des blessures de chacun. Puis ça fait en sorte que les gens se sont perdus de vue, si on veut. Donc, autrement dit, ça peut avoir mené à une séparation pour perte de contact entre les deux conjoints. Mais toujours est-il que ces gens-là se retrouvent. Si ce n'est pas déjà fait, ils sont en train de se retrouver. Et cette réunion-là, elle est prévue. C'est l'heure vraiment bientôt. Et c'est quelque chose qui va amener beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur à partager. Mais ces gens-là vont avoir vécu des choses très difficiles. Cet homme et cette femme-là, ils travaillent chacun à la reconstruction et chacun atteignent leur plus grand potentiel. Donc, ça va être une réunion. Autrement dit, il y a eu une séparation. Puis cette séparation-là, c'est comme si elle avait été bénéfique. Et c'est comme si les gens se sont séparés pour mieux se retrouver. Ça ressemble à ça. On a un homme qui travaille sérieusement à la redécouverte de sa féminine. On est sur cet amour-là, de cet homme-là, sur la ligne qui concerne l'homme qui a ascensionné, puis la femme qui est la reine des forces. Donc, autrement dit, il y a un homme qui a l'intention de redécouvrir cette féminine-là, ou de la découvrir. C'est comme si cet homme-là connaissait pas véritablement la reine de force. Et c'est comme si cet homme-là avait un voile qui avait fait en sorte qu'il n'avait pas vraiment perçu la reine des forces telle qu'elle est véritablement, mais plutôt au travers de son filtre de blessures personnelles. Donc, c'est ça. On a aussi... Ouais, c'est ça. Donc, on a la muse. Vous voyez comme c'est extraordinaire. La muse. La muse inspire. La muse est rare. Donc, en somme, la muse va permettre aux artistes, comme on sait, d'être inspirés, d'écrire des choses, d'écrire de la musique, dessiner peut-être aussi. Donc, on a la muse qui est présente, qui inspire. Puis juste avant, on avait, disons, comme l'homme qui travaillait fort à sculpter la féminine. Donc, il y a beaucoup d'inspiration pour ces gens-là. Et on a, ce qui est vraiment fantastique, la reine de rose. Donc, on a une reine, en fait, la reine des forces qui possède toutes les qualités. La reine des roses qui est une amoureuse, qui est aussi une reine qui se manifeste dans la lecture. Après, disons comme la création, la muse. Donc, en somme, cette reine des roses-là est la muse de cet homme-là. En fait, c'est ça.
Et on parle d'une situation qui devrait se développer plus amplement en été. Donc, à l'heure actuelle, on est au printemps. C'est quand même une relation qui a été complètement gelée et c'est ça, qui va renaître de ses cendres. En fait, c'est ça, là. C'est que c'est une relation qui va renaître de ses cendres. C'est vraiment fabuleux.